Bonjour les amis, je vous remercie d'être présents chaque jour, vraiment un grand merci. Alors, on m'a dit tout doucement que j'ai mis l'accent sur la Martinique, mais j'aimerais mettre également l'accent sur toute la France, sur tous les Antilles, sur tout le monde francophone et le monde également anglophone. Parce qu'il y en a qui écoutent, qui sont bilingues ou qui se font même parfois traduire ces pensées du jour. Merci à tous d'être présents avec nous. J'aimerais aborder quelque chose avec vous de particulier aujourd'hui et vous savez quoi, j'aimerais te demander, d'après toi, es-tu l'ami de Dieu? Es-tu l'ami de Dieu? Mets-moi en commentaire ce que tu en penses. Aujourd'hui, la pensée du jour se trouve dans Jean, chapitre 15, verset 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Voilà, je te demandais si tu étais l'ami de Dieu. Peut-être qu'il y en a certains qui n'ont pas encore rédigé leur réponse, mais faites-le, donc il y a pas de problème, j'aurai le plaisir de vous lire. Et très souvent, on se dit, moi, je suis enfant de Dieu. Vous voyez déjà, enfant de Dieu. C'est très bien d'être un enfant de Dieu. C'est génial. Mais un enfant n'est pas autonome. Vous êtes d'accord avec moi au moins? Mais là, ici, Jean va monter d'un niveau. Jean ne veut plus que tu sois un enfant de Dieu. Quoique c'est pas interdit, c'est pas faux. Mais il aimerait que tu sois l'ami de Dieu. Qu'est-ce que c'est un ami? Un ami, qu'on le dit comme ça, c'est quelqu'un en qui on a confiance, quelqu'un de sûr. On sait qu'on va l'appeler à 3-4 heures du matin pour un besoin, l'ami sera opérationnel, sera présent pour nous. Un ami, c'est quelqu'un avec qui on va vivre de bonnes choses, des choses surtout inoubliables. Et on peut encore définir l'ami avec plein d'autres encore caractéristiques. Mais j'aimerais encore te redemander la question. Te repose la question. Non pas est-ce que tu es enfant de Dieu, mais est-ce que tu es l'ami de Dieu? Vous voyez, Jean, c'est quelqu'un de très sensible quand il écrit son évangile. Et il ira donc interpeller les cœurs, les sentiments. Et d'ailleurs, Jean, c'est un amoureux du Christ. Et on le ressent bien en le lisant. Et il va donc écrire cette courte phrase et pour te dire, écoute, tu es enfant de Dieu, il n'y a pas de problème. C'est super. Mais si tu veux être ami de Dieu, il va falloir que tu fasses ce qu'il te commande. Alors là, tout de suite, on voit que la notion d'ami est un peu différente. Un ami ou mon ami, c'est pas quelqu'un qui me commande de faire quelque chose, mais pour Jésus, un ami, c'est quelqu'un qui nous commande. Vous êtes donc mes amis si vous faites ce que je vous commande. Es-tu prêt aujourd'hui à être ami de Dieu? Tu l'as compris. Alors ici, il n'y a pas besoin de sortir de grandes écoles pour comprendre ce principe tout simple de la Bible. Si tu veux être ami de Dieu, il va falloir maintenant prêter l'oreille, écouter, mettre en pratique, c'est cette expression qu'on utilise souvent dans les églises, mais surtout faire ce que Dieu nous commande. Pour savoir ce que Dieu te commande, il est important pour toi de passer du temps à la lecture de la Bible. Nous le faisons chaque matin avec des courtes pensées, mais tu comprends, ce n'est pas suffisant. Bien sûr, je suis content que tu sois là, mais n'hésite pas à passer plus de temps. Parce que si tu veux que Dieu soit un ami, il va falloir que tu l'écoutes plus. L'écoutes plus dans un unique but de pouvoir également faire, exécuter ce qu'il te commande. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu t'aime et il sait mieux que toi-même ce qu'il te faut. Voilà une pensée qui nous booste, qui nous permet finalement d'être mieux dans notre vie spirituelle, donc notre relation avec Dieu. Je te prie vraiment de pouvoir prendre en considération ce texte, de le relire tranquillement, de continuer à réfléchir parce que l'idée vraiment, c'est chaque matin que nous ayons une pensée et que cette pensée puisse infuser dans notre esprit et que ça puisse transparaître également dans nos faits, dans nos gestes, dans nos pensées également. Merci en tout cas pour tout ce que tu fais pour moi, parce que tu passes du temps avec moi, je suis content. Merci et n'oublie pas, si tu veux être l'ami de Dieu, une chose à faire, exécuter ou encore faire ce qu'il te commande.
Voilà, nous avons parlé donc d'être ami de Dieu. Une différence quand même avec être un enfant de Dieu. Hein, voilà, être un enfant de Dieu, c'est déjà particulier. Nous l'aborderons potentiellement un autre jour. Mais ici, j'ai mis l'accent sur ami de Dieu. Si cette pensée du jour t'a fait du bien, tu t'es dit, waouh, j'ai jamais eu cette perception-là. Partage cette pensée avec un ami, avec ton groupe de partage, avec sur ton post Instagram, pourquoi pas, sur ton YouTube privé si tu le veux bien. En tout cas, fais connaître à un maximum de personnes autour de toi ce que Dieu veut pour chaque être humain. Oui, être enfant de Dieu, c'est génial, mais j'ai envie de te dire, être l'ami de Dieu, c'est encore un niveau au-dessus. Je te donne rendez-vous demain pour une nouvelle pensée du jour.